Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo batch cooking et retour de course. Ce que je fais dans un premier temps pour me donner des idées de repas, je check Insta. Et sinon je vais sur les applis comme Cookidoo. Donc c'est l'application du Thermomix et ça me donne plein d'idées pour pouvoir faire mon menu de la semaine. Il y a aussi l'appli Joe qui est pas mal pour s'inspirer. Et ce que j'oublie pas de faire non plus, c'est d'activer mes coupons Lidl sur l'appli Lidl Plus. Franchement, ça vaut le coup et souvent j'ai des trucs gratuits. Une fois que mes menus sont établis, je les note et ensuite je fais ma liste de courses. Si je peux vous donner un conseil, les filles, c'est de toujours préparer votre liste de courses parce que sinon c'est le piège. On arrive en course, on ne sait pas quoi acheter, on fait un peu au feeling à l'arrache et le budget est carrément explosé. Alors c'est vrai que ça peut paraître contraignant parce que ça prend du temps à faire, il faut de l'inspiration, etc. Mais c'est du temps que vous gagnerez dans la semaine et de l'argent aussi. Et moi, depuis que je le fais personnellement, ça m'a changé la vie. Bref, je me suis préparée et je mets un bon coup de propre avant d'aller en course dans le frigo. Et vraiment, ne faites pas attention à cette pièce. Chez moi, ça s'appelle la pièce de la honte. C'est la seule pièce qu'on n'a pas refait pour le moment. C'est en gros mon arrière-cuisine. Donc elle va être refaite, mais là en attendant, c'est vrai que c'est un peu... ça donne pas envie, quoi. Je vérifie mes aliments dans mon congèle pour pas acheter de doublons. Et ensuite je check tous les aliments qu'il me faut pour ma liste de courses. Et je surligne ceux que j'ai déjà et que ça sert à rien que j'achète en double. Du coup, je suis dans ma voiture, j'ai une to-do list longue comme le bras. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà été à la pharmacie, à la banque déposer des chèques. Ma mère est là pendant 2 jours, du coup, je lui ai laissé les enfants pour pouvoir faire les courses tranquilles. Parce que vraiment je déteste faire les courses avec les enfants. C'est pour ça que j'y vais le samedi, généralement il y a plus de monde, mais à côté de ça mon mari garde les enfants et c'est très bien. Ou sinon il y en a un qui m'accompagne sur les deux parce qu'il a envie, mais sinon vraiment faire les courses avec les enfants c'est le calvaire. Du coup là j'ai fait la pharmacie, la banque, je vais aller à Lidl faire mon plein. J'ai pas non plus besoin de grand chose, donc je vais essayer de respecter un budget quand même. Je vais aller à Auchan faire un petit complément. En plus il y a les promos, c'est le mois du blanc, là on arrive en janvier. Du coup il y a les promos sur la lessive et tout ça, donc généralement je fais mon plein. Et ensuite je pense que je vais aller à Action rapidement chercher des boîtes parce que les enfants ont eu des Lego à Noël et je range tous les Lego dans une boîte. Chaque Lego a sa boîte. Voilà, je viens d'essayer de faire tenir le téléphone pour pouvoir vous parler. Du coup, je vais manger dans ma voiture. Là, il est 13h53. J'ai commencé par Auchan.
parce que je voulais pas que si j'ai acheté du congelé, ça reste trop longtemps dans la voiture. Et en fait, j'ai mis grave de temps. Voilà donc mon retour de course de chez Auchan. Ce qu'il y a là, ça concerne le jour de l'an. Donc tout le reste, c'est ce que j'ai besoin pour ma semaine, pour mon batch cooking. Je vais pas tout vous détailler parce que je vous avoue que ça m'ennuie en fait les retours de course où les gens ils détaillent tout. Donc je vais éviter de le faire. Voilà ce que j'ai trouvé sur les promos du blanc à Auchan. Et voilà mon retour de course de Lidl. Donc ça c'est la bûche que j'ai pris pour le jour de l'an. Elle était trop bonne, celle que je vous ai parlé sur ma vidéo précédente. Tout le reste c'est pour ma semaine. Donc j'en ai eu pour 60 € chez Lidl et 95 € chez Auchan. Bon, je vais préparer mes recettes pour la semaine, donc je sais pas si je vais tout faire, mais je vais en faire un maximum pour m'organiser. Du coup, ce que je fais, c'est que j'écris tout sur mon petit bloc comme ça que j'avais eu chez Lidl, donc qui est très pratique pour la liste de courses et tout ça. Et du coup, pour m'aider, en fait, j'écris déjà ce qui cuit au Thermomix ou ce qui cuit au four. Comme ça, je vais faire tout ce qui cuit au four en premier. Comme ça, après, je balance mon four et là, j'ai mes trois plats. Et au moins, tout va cuire en même temps. Ça fait un gain de temps et d'économie aussi au niveau du four. Et ensuite, je ferai les recettes du Thermomix. Alors, je les ferai toutes si j'ai le temps ou sinon, j'en ferai quelques-unes. Mais déjà, j'aurai mes 3 plats du four. Pour ma première recette, je vais faire la quiche au poireau. Donc, très rapide et très simple. Pour ça, je vais prendre une pâte brisée que je vais mettre dans mon moule à tarte. Je vais ensuite couper 200 g de blanc de poireau. Bon, ceux-là, ils sont tout rikiki, mais c'est ceux de mon jardin. Donc, ils sont un peu petits. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. J'y ajoute 100 g de crème fraîche épaisse 30% et 50 g de lait, ainsi que 3 œufs. Je vais assaisonner avec de la noix de muscade, du sel et du poivre. Il faut ensuite garnir le fond de la tarte avec des lardons. Donc là, j'ai pris des allumettes de bacon. Vous pouvez prendre des lardons de volaille, voilà, tout ce que vous voulez. En attendant, le Thermomix est en train de mixer les poireaux. Je recouvre la tarte de garniture et ensuite je vais parsemer de gruyère râpée. La quiche est à enfourner 35 minutes à 180 degrés. Moi, je vais attendre de finir mes préparations avant de la mettre au four. La deuxième recette que je vais faire, c'est une tarte au potiron, poireaux et lardons. Donc pour ça, pareil, j'étale une pâte brisée dans mon moule à tarte. Et je vais venir couper 100 g de blanc de poireau. J'ajoute 40 g d'échalotes dans le robot. Et je mixe le tout. Il me faudra 100 g de lardons, donc là je vais finir le bacon et je vais prendre des lardons de volaille. 15 g de beurre demi-sel. Et je vais mettre à cuire 5 minutes.
Une fois cuit, je vais réserver la préparation et je vais pouvoir m'occuper du potimarron. Pour le bouillon, je vais avoir besoin de 400 g d'eau et un cube de bouillon de légumes émietté. Et ça va chauffer pendant 10 minutes. Une fois le bouillon cuit, pendant 10 minutes, je vais ajouter 500 g de potimarron et je vais laisser chauffer pendant 10 minutes encore. Voilà, à cette étape, tout a cuit. Donc là, mon potiron, il est chaud. Mon bouillon, j'en aurai plus besoin, mais je vais m'en servir dans une autre recette. Et du coup, il me faudra 2 œufs. J'y ajoute 15 g de farine et 200 g de crème liquide entière. J'assaisonne avec un peu de poivre et de sel et je mélange le tout pendant 30 secondes. Je vais venir garnir le fond de la tarte de potiron cuit que je mets uniformément sur la tarte. Et ensuite, je parsème de mélange poireau lardon. Je vais ensuite venir napper de préparation à base de crème. Et pour finir, je vais venir mettre des lamelles de comté par-dessus. Vous pouvez ensuite enfourner et cuire 25 minutes à 220 degrés. Cette recette est vraiment trop bonne. Encore une recette méga simple, je vais faire un gratin de chou-fleur. Donc pour ça, je vais faire cuire mes 1 kg de chou-fleur à la vapeur. Toutes les recettes sont adaptables avec n'importe quel robot ou à la main. Une fois le chou-fleur cuit, je vais pouvoir préparer une béchamel. Donc pour ça, il me faudra 50 g de farine. Je vais rajouter 40 g de beurre et 500 g de lait. J'assaisonne avec un peu de poivre, un peu de sel et de la noix de muscade. Je fais cuire pendant 7 minutes et pour finir, je rajoute 200 g de gruyère râpée. Et je mélange le tout pendant environ 5 secondes pour que tout se lie ensemble. Je dispose ensuite dans mon plat à gratin mes bouquets de chou-fleur, puis je vais les écraser un petit peu comme ça pour que ce soit des morceaux un peu plus agréables à manger. Et je vais ensuite couvrir avec ma sauce béchamel. Ensuite, vous pouvez aussi parsemer du gruyère par-dessus. On pouvait aussi mettre des pommes de terre dedans, voilà, pour qu'il y ait des féculents dans le plat. Il suffit après de le faire cuire 10 minutes à 210 degrés. Et voilà, mes 3 plats sont prêts. Du coup, grande satisfaction. Je vais pouvoir tout balancer dans le four. Donc j'adapte. Là, j'ai mis mon four à 180. J'adapte en fait en fonction des plats. Il y en a que je vais laisser plus longtemps et d'autres moins. En fait, j'ai réussi à tout cuire. Alors par contre, la fausse bonne idée, c'était de mettre ma dernière tarte tout en bas du four parce que en fait la pâte en dessous a cramé. Voilà, je vous le dis au cas où si vous aviez la même idée. Pour ma 4e recette, je vais faire un velouté de carottes, lentilles corail et potiron. Et la première étape consiste à mixer 150 g d'oignons.
J'y rajoute ensuite 200 g de carottes coupées en petits morceaux et 300 g de potiron, pareil coupé en cubes. Et ensuite 100 g de lentilles corail. Je récupère le bouillon que j'ai utilisé pour mon autre recette et en tout il me faut 750 g de liquide. Ça part en cuisson pendant 20 minutes. J'assaisonne de cumin, de sel, de poivre. Dans la recette basique, il faut 15 g de crème liquide. Moi j'ai préféré mettre de la crème de coco et j'en ai mis un peu plus que 15 g même. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, un bon velouté réconfortant. Batch cooking terminé pour aujourd'hui. Franchement, j'ai été super vite à faire mes 4 recettes. Je suis trop contente. Je suis tranquille pendant quelques jours. Et je vous laisse avec ces images en vous souhaitant une bonne journée et en vous disant à la semaine prochaine.